vous aurez en charge vous regardent comme leur modèle, comme leur référent. Par conséquent, ils doivent s'identifier à vous. Et si bien entendu, par votre caractère, votre manque de personnalité ou alors votre tenue vestimentaire, vous ne brillez pas par l'exemple, vous comprenez que vous allez véhiculer des valeurs négatives. Un enseignant, c'est un modèle. Maintenant, en termes de stratégie, le professeur Amoura dit il faut susciter de la curiosité. Il faut observer. Il faut poser les questions si vous en avez l'opportunité. Il faut aussi suggérer si on vous donne l'occasion de le faire. Mais ayez toujours un petit cahier journal dans lequel vous allez noter tout ce qui vous paraît intéressant tout au long de votre stage. C'est un cahier que vous allez consulter même après 10-15 ans. Vous devez, en marge de l'enseignement de l'EPS, vous devez aussi vous mettre en esprit que vous serez utilisé dans le cadre de l'association sportive, notamment de l'entraînement au lycée. Donc, d'entrée de jeu, pour ceux qui ont des compétences dans l'encadrement sportif d'une discipline, n'hésitez pas à faire prévaloir vos talents et vos compétences auprès de votre chef de service. D'autre part, vous aurez en marge de l'EPS et de l'AS, ne percevez pas l'AS comme étant uniquement l'organisation des compétitions, mais percevez l'AS comme étant l'encadrement des jeunes pour la préparation aux compétitions de la FENASCO. N'oubliez pas qu'on est déjà en février et que la FENASCO ne sera plus loin. Donc, faites prévaloir votre disponibilité totale. La suivi des stagiaires de l'école des métiers de sport dans les établissements d'enseignement secondaire dépendra de votre savoir-être dans ces structures-là. Mieux vous vous comportez, plus ils auront envie d'accueillir nos stagiaires. Moins vous vous comportez et plus ils auront envie de repousser nos stagiaires. Vous êtes nos ambassadeurs. Et nous savons que nous pouvons compter sur au-delà de l'expertise, parce qu'on sait qu'un stagiaire peut avoir des manquements, mais au-delà de votre présence effective, de votre disponibilité et de votre engagement, nous savons que vous n'allez pas pouvoir faillir. Maintenant, pour ceux qui vont travailler en club civil, ou club universitaire, ou quelque club que ce soit, au-delà de l'aspect de ponctualité et d'assiduité, faites la même chose. Ayez votre petit cahier journal, cahier d'entraînement. Au soir de chaque séance d'entraînement, dans votre chambre, recopiez ou remémorez-vous tous les exercices ou toutes les situations d'entraînement qui ont été travaillées. Cochez-les sur du papier. Faites des dessins pour avoir une idée. Si vous ne comprenez pas, revenez le lendemain, posez la question à l'entraîneur. Être un entraîneur, c'est être capable de manipuler un groupe, de faire passer un message et de créer une meilleure performance. Aujourd'hui, vous êtes stagiaire, demain, vous serez superviseur ou alors maître de stage. Donc, n'hésitez donc pas à recopier tout ce que votre entraîneur principal, votre maître de stage, fera avec ses joueurs sur le terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez ces grands entraîneurs qui font des exercices bizarres, ils ont commencé par copier ce que les autres faisaient. Votre seul regard, vous n'avez pas de mémoire d'éléphant, ils sont très peu qui ont cette mémoire-là. Le seul regard et votre seule mémoire ne pourra pas retenir le flux
de situations d'entraînement qui sont travaillées, ou le flux d'exercices qui sont proposés. Par conséquent, vous devez tout noter. Le faire pendant l'entraînement, ce n'est pas indiqué. Parce que pendant l'entraînement, vous avez forcément des tâches. Soit vous ramassez le ballon, soit vous encadrez peut-être les déficients ou alors les joueurs qui sont malades, soit vous assistez l'entraîneur dans d'autres tâches qui ne sont pas forcément les tâches d'entraînement, mais le soir, faites-le. Je ne vous conseille pas de faire des vidéos pendant que l'entraîneur travaille. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous allez créer des inimitiés avec l'entraîneur. Utilisez votre cerveau le soir, recopiez. Faites tout ce qu'il a fait. Vous mettez jour tel. On a travaillé telle situation d'entraînement. La zone presse en basket. On a travaillé le side-out en volley. On a travaillé l'organisation offensive en football. Ainsi de suite. On a travaillé les catas. Recopiez. Et faites tous, reprenez tout ce qu'il a fait. Même des choses qui vous énervent ou que vous pouvez être stupide. À la fin du stage, vous aurez un petit document qui sera votre mémoire. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ça sera votre mémoire. Même après 10 ans, vous allez rentrer dedans. Quand vous allez feuilleter, vous allez dire ça, c'est une connerie, ça ne m'intéresse pas. Ça, par contre, ça m'intéresse. Et quand vous serez en situation d'entraîneur, je peux vous garantir, vous allez commencer par ce que cet entraîneur faisait. Parce que lui, il est dans la contextualisation de l'entraînement. Les livres qui nous proposent des exercices, ce n'est pas des exercices contextualisés. Tous les jeunes entraîneurs ont commencé par chercher 1000 exercices de développement de 1000 exercices, ils ont acheté. Vous les mettez en pratique, vous ne serez pas des bons entraîneurs. Commencez par reprendre ce que votre entraîneur, maître de stage, a élaboré et a mis en œuvre sur le terrain. Et quand vous serez un entraîneur, vous allez ajouter votre touche personnelle. Vous allez ajouter votre génie comme entraîneur, vous allez ajouter votre technique d'entraîneur. Donc voilà, monsieur le coordonnateur, les petites informations complémentaires que je voulais apporter de manière opérationnelle à ceux qui travailleront soit dans les écoles nationales secondaires, soit dans les plans sportifs. Pour les autres, je crois que ça peut également s'étendre à votre travail que vous aurez en situation de stage. Je vous remercie. Et M. Polepac également, point focal responsable des pépites premiers. Je vais juste rappeler qu'à la fin du stage, je pense que le professeur Moula l'a pas bien suivi, que vous aurez nos rapports à rédiger. Et le professeur Guessogo vous a donné un cours avec le support numérique de la démarche des caractéristiques de votre rapport à rédiger. Je pense qu'il n'y a pas de questions sur ce sujet, parce que tout avait déjà été dit lors de cette séance de travail. Maintenant, ce n'est pas exclu vous, sur le volet échange tout à l'heure, que vous reveniez sur ce point-ci. Je vais donc passer la parole à cet effet à Rodriguez, monsieur. Merci, docteur Beau, de m'inviter à prendre la parole. Je crois que tout a été dit. Le professeur Boubou, monsieur Macho ont donné suffisamment de conseils. C'est vrai, nous sommes sur le programme des pépites, mais voilà, les pépites font partie intégrale de cette formation d'éducateurs sportifs, donc encadreurs. Donc les pépites seront surtout en stage dans les clubs et dans les académies qui sont dispersées un peu dans tout le Cameroun. On en a à Bafoussam, à Bagante, à Edea, à Boya
à Douala et à Yaoundé. Dans les conseils, c'est les mêmes. Voilà, prenez votre stage au sérieux. Prenez votre stage au sérieux. Comme professeur vous le disait, le stage, c'est un tremplin vers l'emploi. Si je me comporte bien en stage, voilà, il y a de très fortes chances que je capte l'attention des gens et qu'ils aient envie de me reprendre après. Et ça, c'est un conseil que je veux donner à tous. Et les métiers du sport sont fous. Les métiers du sport sont fous. Il manque énormément de personnel sur le terrain. Bien qu'à l'éducation physique, les statistiques de 2018, on avait déjà un déficit de 4000 enseignants. Depuis 2018 à aujourd'hui, je crois qu'on est passé en éducation physique et sportive. Donc je crois qu'on est passé à plus de 6000 enseignants DPS qui manquent sur le terrain. Sur le plan de l'entraînement, c'est la même chose. Le Cameroun, c'est le seul pays où l'État ne contrôle pas la formation de ses entraîneurs. Ce que vous faites à l'école des métiers du sport, c'est exceptionnel. Au moins, c'est un truc contrôlé, c'est un truc scientifique. Parce que moi, je vous ai dit, quand j'ai causé avec vous lors de mes différents passages ici, je vous disais, on ne forme pas un entraîneur, votre truc CAF là, 3 jours. Ce n'est pas possible. Or, les métiers du sport viennent un peu combler ça. Et l'État a un regard, au moins sur ce qui est formation de l'entraîneur dans tous les sports. Pas seulement au basket, pas seulement au rugby, mais tous ceux qui vont dans le cadre de l'entraînement. Au moins, on est sûr que les produits qu'on va mettre sur le marché ont au moins des compétences claires et certifiées sur un certain nombre de choses. Je veux prendre tous les autres métiers. Il y a énormément de place à se faire. Donc prenez votre stage au sérieux, allez en stage, posez les questions, soyez curieux, cherchez, dérangez-les avec les questions et votre curiosité. Tout ça, c'est pour votre formation et ce sera que tout bénéfice pour vous et pour l'IEGS. M. Niacho vous a dit, pour ça, vous a dit, vous êtes des ambassadeurs de cette école. Vous êtes des ambassadeurs. N'allez pas nous gâter l'école, gâter le métier sur le terrain. S'il vous plaît, de grâce. L'IEGS, c'est la première école des cadres supérieurs du Cameroun, créée en 1959, décret sorti en 1960. On ne sait pas pourquoi l'ancien président, là, au lieu de mettre les NAM, l'école normale, machin, a décidé que ce soit l'IEGS, sa première école de cadre. Donc on a un label que vous devez continuer à vendre dehors auprès de nos partenaires. Sur ce, je veux vous dire bon stage et voilà. Ok, parole à M. Polepac, responsable de rugby. M. Polepac. Merci, monsieur le coordonnateur de l'école, de m'inviter à prendre la parole. Je voudrais, d'entrée de jeu, faire même des conseils qui ont déjà été prodigués par les enseignants académiques. Je voudrais signaler aux pépites rugby que ce stage est un tremplin pour avoir du boulot. À cet effet, des exigences ont été mises en place par les responsables pépites. Durant ces 3 mois, nous aurons 3 activités phares. Tous les lundis, à partir de la semaine prochaine, nous aurons des réunions d'évaluation qui se feront en ligne, soit par Zoom,
soit par WhatsApp. À cet effet, j'invite tous les pépites à bien vouloir acquérir le matériel. Il s'agit simplement d'un téléphone WhatsApp. Et si vous ne l'avez pas, rapprochez-vous d'un camarade qui a le téléphone parce que les échanges seront personnels et on va prendre des informations chez tous les pépites. La deuxième activité concerne les supervisions qui auront lieu dans vos lieux de stage. Le responsable de pépite m'a demandé personnellement de faire des descentes inopinées pour se rassurer de votre présence effective. Et la dernière activité est une formation continue. Il s'agira d'organiser des formations certifiantes World Rugby conformément au programme qui vous avait été délivré au début. Ces formations se feront dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage et du métier. Donc voilà en quelque sorte les activités que nous allons mener durant ces 3 mois de stage. Monsieur le coordonnateur, je vous remercie pour la parole. Ok, merci. Bien, la parole est donc à qui veut bien la prendre. Nous sommes au niveau des échanges et posez toutes vos questions. Pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, nous sommes ouverts à toute question. La parole à qui veut bien la prendre. Merci, monsieur Jean-Pierre. Et un grand merci à ces grands enseignants de savoir qu'ils ont partagé. Bon, ma question s'adresse particulièrement à déjà, nous avons fait une visite sur le terrain et on a demandé de la fiche. Bon, là, puisque nous avons fait une fiche, c'est pas celle qui a la clé. Et celle qui pourra mieux comporter avec la préparation des en espérant la haute qu'elle soit opérationnelle sans activité claire pour nous imposer. Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Dans le processus d'acquisition des savoirs opérationnels, j'avais mis à votre disposition une fiche intermédiaire, je pense vous l'avoir dit, que c'est la fiche qui faciliterait la compréhension de certains concepts et de certaines notions en pédagogie de l'éducation physique. En stage, vous pouvez utiliser votre fiche, mais restez flexible. Pour ça, Mourou l'a dit, restez flexible. Parce qu'en réalité, la fiche dite officielle, parce qu'elle n'est même pas officielle, la deuxième fiche, la fiche dite officielle est d'une compréhension très complexe et elle est difficile à mettre en œuvre. Même les étudiants du cycle normal ont des difficultés à se l'approprier. Avec vous, je me suis permis de proposer une fiche intermédiaire. Mais tout compte fait, le déroulement séquentiel de la leçon reste le même. D'accord? Partir d'une situation problème vers un réinvestissement, c'est le même déroulement séquentiel. Mais cette fiche que j'ai conçue là, c'était pour vous alléger la compréhension. Proposez-la peut-être à vos superviseurs ou à vos conseillers pédagogiques, mais restez flexible sur la fiche qu'ils vont vous proposer ou alors qu'ils vont exiger que vous utilisez. Quand on est stagiaire, on est, je mets ça entre guillemets, à la merci des conseillers pédagogiques. C'est eux qui vous disent ce que vous devez faire. Attention, l'enseignement de l'EPS est une science. Et en matière de science,
il n'y a pas de vérité absolue. Vous trouverez les gens sur le terrain qui seront à l'opposé de ce que vous et moi, nous avons fait à l'INGS. Restez souple, restez flexible et restez obéissant. S'il vous donne la latitude de proposer, proposez. Si vous n'avez aucune latitude, vous rabattez le caquet et vous poursuivez votre stage. Je pense que ça va répondre à votre question. Merci. Oui, monsieur Bosch. Bonsoir, monsieur. Merci pour le partage de tous les enseignements que vous nous avez donnés ici. Moi, j'ai une préoccupation une question à deux volets. L'autre jour, lorsqu'on nous recevait en stage au collège, le coordonnateur, lorsqu'il nous présentait au principal, il a dit mon père, je dis mot pour mot, mon père, voici les stagiaires de l'INGS. Vous savez, l'INGS forme des entraîneurs, il y a l'école des métiers de sport et les professeurs de sport comme nous, donc comme lui. Bon, comme pour dire que les moniteurs de sport, bon, je ne sais pas. En fait, ça nous a tité, ça nous a fait un genre. Parce qu'après, on s'est retrouvé avec mon collaborateur, M. Nana. Bon, on a dit qu'on devait poser au PMC. Est-ce que, après notre stage, est-ce qu'il est possible pour le futur de continuer une certaine formation, peut-être pour avoir un diplôme peut-être équivalent au professeur de sport, je ne sais pas. Maintenant, le deuxième volet, comment se comporter déjà face à ce genre de personnage qui est implacable comme ça, c'est-à-dire à l'accueil. Comment se comporter déjà avec Mais apparemment, vous vous êtes laissé influencer. Je vous ai dit dès le début de cette formation, dans le corps de métier de professeur DPS, il y a les grades et les grades. À l'INGS, on forme les professeurs certifiés DPS, licence, plus 2 ans de formation à l'INGS. Les professeurs adjoints DPS, bac, plus 3 ans de formation à l'INGS. C'est clos. Maintenant, les cadres moyens dans les CNAGES, il y a les maîtres principaux, DPS, il y a les maîtres, il y a les maîtres adjoints, c'est-à-dire niveau bac, c'est maîtres principaux, niveau probatoire et niveau BEPC. Or, dans la fonction publique, ils n'avaient jamais lancé ou alors le concours des moniteurs DPS. Or, les moniteurs DPS, c'est le bas de l'échelle. Et quand on forme un professeur DPS, vous voyez le nombre d'années. Par exemple, ceux qui sont au premier cycle à l'INGS, ils auront encore 2 ans, ça fait 5 ans. Or, vous avez 9 mois, disons 1 an de formation, les moniteurs. C'est pour ça qu'on vous appelle les moniteurs. Il a raison, vous êtes des moniteurs. N'allez pas dire que vous êtes les professeurs certifiés. Hein? Un médecin ou alors un aide-soignant ne saurait dire qu'il est médecin. Chacun doit rester dans sa place. Maintenant, vous devez, si vous avez le bac, vous pouvez faire auditeur libre à l'INGS. Moi, il y a une fille, Madame Esson, elle a fait la formation que vous êtes en train de faire l'an passé. Elle est venue à l'INGS cette année, niveau bac. Elle est en première année PAEX. Si vous avez le bac, vous pouvez venir à l'INGS ou alors la licence. Monsieur Zé, on a déjà échangé sur ce problème. Vous avez la licence. L'an prochain, vous pouvez décider de venir faire prof DPS, mais auditeur libre. Vous pouvez aussi présenter le concours, avoir votre concours. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok. Voilà. Oui, monsieur Mbam, vous avez encore
Ah, le comportement. Mais il vous a fait montrer que c'est pas parce que vous êtes gros, c'est fort, vous êtes des moniteurs, donc vous êtes venus apprendre. Hein, et il sera votre chef. Si vous voulez atteindre son niveau, revenez à l'école. Et c'est normal, il faut être modeste dans la vie. Il ne faut pas, parce qu'il a dit, et du coup, non. Au contraire, ça doit plutôt vous motiver de revenir à l'école et d'être comme lui un jour. Nous tous là, on a eu des référents. Hein. Moi, c'est un professeur d'EPS. J'ai toujours dit, qui a fait de moi un professeur d'EPS? Donc, quand vous êtes sur ce stade-là, il faut avoir un référent. Je veux être comme. Et ça vous motive d'être comme lui et d'ouvrir les portes comme vous pensez être fermées. Non, c'est normal. C'est un bon. La préparation psychologique dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes arrivé là, il vous a bombardé parce qu'il vous a démonté. Restez grand. Restez vous-même. Vous allez en rencontrer tout le temps. Vous comprenez? Parce que cet univers n'est fait que de frustration. Maintenant, c'est à vous de trouver, n'est-ce pas, la bonne tenue qui vous permet, n'est-ce pas, d'être au-dessus des frustrations. Et maintenant, M. Nyachou l'a dit, et c'est fondamental. Vous comprenez? Quand vous arrivez aujourd'hui, vous êtes en posture du stagiaire. Demain, c'est vous qui allez accueillir des stagiaires. Vous allez voir que, à la lumière de ce qui vous est arrivé ce jour-là, vous ne ferez pas ça à ce que vous allez recevoir. Donc tout ça nous forme. Donc peut-être moi je mets ça sur le coup, n'est-ce pas, des écarts de langage, ou tout simplement de la façon de s'exprimer des uns et des autres. Peut-être qu'il ne l'a pas fait dans une volonté de blesser. Oui. Un autre, n'est-ce pas, plus averti, aurait simplement dit au principal que c'est les stagiaires de l'INGS, n'est-ce pas, c'est les anciens de PS qui arrivent. Donc, je vous recommanderais de ne pas prendre mal, mais que ça vous permette, n'est-ce pas, de Oui, monsieur le délégué. Bonsoir, chers encadreurs. Nous vous remercions vraiment de ce moment d'échange. Et par cette occasion, nous remercions vraiment l'INGS de nous avoir donné cette opportunité en tant qu'ancien sportif, en tant que coach, de pouvoir avoir des connaissances dans notre domaine du sport. Je prends le cas du lycée bilingue de Sauce où on a vu des difficultés, où j'ai eu des difficultés à déposer des lettres de stage et que cette difficulté a été résolue par le coordonnateur qui a été, avec qui j'ai eu de très bonnes relations lorsque j'étais entraîneur de Play to League, une académie du lycée bilingue des Sauces. Le coordonnateur m'a fait comprendre que l'INGS devait envoyer les lettres de stage à la délégation régionale des sports qui devrait donner au proviseur. Ce n'était pas des étudiants qui devraient amener pour que ça puisse nous couvrir. Je viens vers vous ce soir avec, parce que c'est vraiment pertinent. Quand le coordonnateur de Baladeur avec qui j'ai toujours échangé, qui m'a fait toujours la même remarque, le coordonnateur du lycée bilingue de Sauce qui m'a fait toujours cette même remarque, le coordonnateur du lycée bilingue de Fumban qui m'a toujours fait cette même remarque. Je veux savoir ce qui nous couvre quand on parle dans ces lycées, vu que la délégation n'est pas au courant de notre descente sur le terrain, de notre stage. C'est un peu ça ma préoccupation. Bien, peut-être avant que M. Nyachou donne. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce que les étudiants de l'INGS classique, c'est cette démarche qu'on adopte depuis 2 ou 3 ans. Là, M. Nyachou, je peux me tromper. 3 ans, ils ont raison. Mais très souvent, pour certains, ils nous appellent et puis on essaie de leur expliquer que vous n'avez pas le même statut.
que les étudiants classiques de l'INGS. Parce que la plupart ne savent même pas qu'on forme les moniteurs DPS à l'INGS. La plupart, ils ne savent pas. Donc quand vous venez avec votre demande de stage, ils voient un moniteur DPS, c'est normal. Comme ils ne savent pas qu'à l'INGS, on forme les moniteurs, ils doivent se poser ces questions. Et lorsqu'ils appellent, on leur explique et puis ils vous acceptent. C'est parce qu'ils ne savent pas. Je pense que sur ce sujet, nous allons prendre d'autres mesures pour vos futurs cadets académiques pour que tout le monde soit informé à cet effet. Sauf si M. Nyaktoa est là. Oui, mais il faudrait préciser que vous faites une formation à la carte. D'accord? Et votre mise en stage, Dr Mbou, il a suffisamment été explicite là-dessus, ne devrait pas forcément obéir à un passage vers les délégations régionales. Toutefois, si vous avez les écueils envers les différents chefs de service, renvoyez-les vers le coordonnateur ou bien vers moi parce que tous me connaissent. Je vais l'expliquer. Vous êtes avec M. Zor, demandez-lui de m'appeler, on va échanger sur la question. J'ai discuté de cette question avec M. Ba et je lui ai expliqué de manière fondamentale que c'est une formation à la carte. Et donc on peut de manière loisible avoir un contact direct avec l'établissement. Ça ne doit pas forcément passer par la délégation régionale. Parce que pour la formation initiale, ça passe par la délégation régionale, mais pour vous, on peut avoir un contact direct. Donc si vous avez des difficultés, revenez, on aura des échanges avec les chefs de service. La preuve, ce n'est pas les responsables d'établissement qui vous posent la question, c'est les chefs de service. Donc, eux-mêmes, certains m'ont appelé. Et pour revenir à ce que M. Mbok posait comme préoccupation avec la personne parlementaire, là, soyez décomplexés. Le know-how, c'est par cette aptitude-là qu'on va vous apprécier sur le terrain. Vous avez un grade ou un niveau de diplôme inférieur, vous ne pouvez pas le terrain. On va vous respecter. Tout ce que les gens diront dans votre dos, c'est parce qu'ils ne pourront pas faire comme vous. Et ils vont faire prévaloir le diplôme. Nous sommes dans un pays de diplômites là, c'est même comme la maladie. Mais faites-vous respecter, je crois que l'intervenant l'a dit, faites-vous respecter par votre travail. Je prends un exemple très simple. Monsieur, père son âme, il était entraîneur national de football. Sadi Jean-Pierre, il était maître d'éducation physique. Mais il était entraîneur national de football. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas le travail qu'on vous respecte. Ils sont nombreux comme ça qui ont été des sans diplômes et qui étaient des grands entraîneurs. Ce n'est pas le diplôme qui fait la compétence, c'est le travail de terrain. Merci. Ok, Madame Chimé. Oui, monsieur Gakout, votre préoccupation est le ministère des Sports. Et comme Dr Mbou vous a expliqué, l'école de métier du sport n'existait pas encore. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans cette convention. Et c'est pour ça que c'est normal, parce que tout ce qui est stage, tous les étudiants CNAGES et INGS est donc régi par cette convention. Donc, nous, on va essayer à l'interne de pouvoir dire au MINESEC pour vos cadets qui arrivent d'intégrer donc des métiers du sport dans cette convention pour que, voilà. Donc, pour le moment, c'est normal. Les métiers du sport, c'est récent, ils ne connaissent pas. Et voilà, donc c'est normal. Mais comme monsieur, on a les numéros de téléphone de tous les chefs services de sport et voilà. Même une personne, on peut régler tous ces problèmes-là. Il n'y a pas de problème. Mais pour les années à venir, on va tout faire pour que ce soit réglementé. Pour monsieur Mbok,
je veux vous parler d'une expérience personnelle. J'ai mon petit frère qui est parti au Canada il y a 1 mois, diplômé de l'ESSEC. Il a travaillé 20 ans à ExxonMobil, expert comptable. Il est arrivé au Canada, il trouve pas le travail. Vous savez où on lui donne, où il y a le travail? On dit qu'il doit aller encadrer les enfants de 8 à 15 ans sur le plan éducatif. Donc on lui a dit que ton ESSEC là, tout ce que tu as fait dans le pétrole, ton expert comptable là, nous ici là, est-ce que tu as un diplôme qui prouve que tu peux encadrer les enfants de 8 à 15 ans? C'est comme pour dire qu'on décomplexe-toi. Ça c'est l'heure. Mets-toi en situation d'apprentissage. Reste en position d'apprenant. Et tu prends tout ce qui vient là comme du bonus. Parce que forcément, on va arriver dans ce pays où ce sera le know-how. Forcément, va faire ton stage. Mange tout ce qu'on te donne là-bas. Tu es en situation d'apprentissage. C'est bon? Très bien. Ok, madame. J'aimerais savoir qui m'a donné en provision ou bien nous dit que nous ne sommes pas sur la bonne voie lors de l'application de nos rapports. Tu vas nous faire un rapport hebdomadaire au niveau de présence sur le terrain, des activités. Au niveau de la coordination, on va continuer à travailler avec nos référents sur le terrain. Parce qu'on vous a envoyé dans des équipes qui ont des entraîneurs d'un certain niveau, reconnus par la Fédération gabonaise de basketball d'un certain niveau. Donc, ce sont nos points focaux sur le terrain. Donc, c'est ça, donc, pour la coordination, on va tout faire pour pouvoir superviser et savoir si vous faites le bon stage, comme on l'a prévu. Donc, on aura une réunion déjà dimanche soir avec tous les encadreurs pour parler de ce stage. Parlant de la conduite à tenir quand nous serons en stage, vous avez dit qu'il faudrait qu'on évite d'avoir un regard, je vais dire, profond vis-à-vis de nos apprenants. Disons faire la cour à nos apprenants, que ce soit pour les hommes ou alors pour les dames. Maintenant, moi j'avais une question, si jamais c'est l'inverse, comment se comporter? Parce que des fois, vous pouvez arriver en stage, que ce soit les dames et les hommes aussi, et vous avez des encadreurs qui vous regardent d'une certaine façon. Comment réagir face à cela afin de pouvoir terminer son stage correctement sans avoir de problème envers cet encadreur? Vous savez, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, on se parlait entre adultes. Et la formule que nous utilisons très souvent, c'est qu'on gère. Vous savez, vous posez là un problème d'éthique. Un problème d'éthique, c'est-à-dire les normes académiques nous l'interdisent. Ces relations entre formateurs et formés. Ça peut se gérer. Dès lors que ça marche, on ne s'aperçoit pas, c'est bien. Mais quand ça ne marche pas, il y a des effets pervers, n'est-ce pas, qui reviennent. Par exemple, le jeune homme qui a été déçu, celui qui a en pole position, c'est-à-dire celui qui a l'ascendant psychologique. Vous êtes en posture d'apprentissage. Peut-être que vous avez subi les assauts d'une dame, la structure, vous avez résisté, n'est-ce pas? Vous attendez à quelque chose. Il y a des effets pervers, des choses qui vont entacher, n'est-ce pas, vos relations et qui peuvent, n'est-ce pas, porter un coup dur à votre passage sur le terrain. Et le conseil qu'on vous donne souvent, c'est de ne même pas commencer. Il faut s'abstenir, il faut se retenir. Parce qu'en essayant et que ça marche, n'est-ce pas, c'est bien. Mais
Dans le cas contraire, imaginez-vous, vous encadrez un petit groupe là, il y a un jeune enfant qui vous intéresse, vous aventurez, ça ne marche pas. Elle résiste. Dans les jours qui viennent, vous vous comportez comment vis-à-vis des langues? Vous allez sévir. Vous allez lui démontrer par tous les moyens que vous avez, n'est-ce pas, de quoi faire pression. Or, il aurait mieux valu ne même pas s'aventurer. Il faut laisser, il faut même pas. Et maintenant, quand c'est vous qui subissez, on l'a dit tout à l'heure, il faut gérer, il faut trouver, n'est-ce pas, devenir une cellule. C'est-à-dire tellement glissant qu'on ne peut pas vous saisir. Vous savez comment vous faites pour faire. Parce que vous savez que quand vous dites non de front là, il y a un retour parfois qui n'est pas positif, qui n'est pas agréable. Donc sachez comment gérer la situation. Pour qu'au bout du stage, n'est-ce pas, on s'en sorte sans blessure. C'est moins que puis vous dire. Il n'y a pas de position tranchée là-dessus. Oui. Oui, madame. Merci, donc, passer la parole. Bonsoir. Vous avez tellement évoqué sur les activités des entraînements et sports. Vous avez oublié d'autres disciplines comme le management sportif ou bien la gestion des infrastructures. Je voudrais savoir comment se comporter, par exemple, pour un moniteur DPS qui va faire management et qui veut se former en management dans un ministère ou bien dans une société. Comment il doit se comporter et qu'est-ce qu'il doit faire? Rappelez un peu votre question, peut-être je sens que vous m'avez posé cette question 10 fois. Je peux la répondre de quelqu'un d'autre. J'aimerais savoir comment se comporter pour ceux qui font moniteur en management ou bien en gestion d'infrastructures. Comment se comporter si, par exemple, on va au ministère des Sports ou bien des Finances? Quelle sera notre démarche à nous face à ce que nous avons le comportement de l'autre? Je vous ai dit qu'on vous a envoyé dans l'école de métier de sport pour être éducateur sportif, pas manager, pas gestionnaire des infrastructures sportives, pas juriste. On vous a envoyé pour les pépites, je dis bien les pépites, basket ou alors rugby. Maintenant, vous avez choisi, vous n'êtes pas pépite. Ah, vous êtes pépite, ok, avec ma clémence, j'ai accepté que vous choisissiez comme option management. Et c'est pour cela que lorsque vous avez choisi comme lieu de stage le MINSEP, j'ai accepté. Et mercredi, nous étions au MINSEP. Voilà, vous étiez là-bas avec moi. Quand je leur disais que pour vous, vous n'êtes pas venu enseigner au MINSEP, qu'on vous affecte dans une division où vous pouvez manager, ne serait-ce que, par exemple, à la DENSOS ou alors à la déchaîne. Là, vous pouvez, parce que c'est dans ces deux divisions qu'on peut faire le management du sport. Et une fois que vous êtes là, de toutes les façons, on attend leur réponse. Ils ont dit qu'ils vont vous répondre au courant de la semaine. Donc, vous serez dans cette division-là, vous n'allez pas enseigner. Et vous allez faire, sachant que vous êtes là pour apprendre les B.A.B.A. du management. Je dis bien les B.A.B.A. du management. Ils vont essayer de vous canaliser, de vous donner des tâches propices à l'initiation du management du sport. Oui, monsieur Labrique. J'ai une question. Il y a dans la mise en place, il y a des paramètres que l'école contrôle et que nous on contrôle. Il y a aussi un paramètre que l'école contrôle, c'est-à-dire s'envoyer en stage pour apprendre. Maintenant, on peut arriver aussi sur le lieu de stage et ne pas se sentir progresser. Son conseil avec ne pas avoir l'appareil. Parce que l'environnement n'est pas propice à transmettre à l'apprenant. On sait qu'on fait comment, on reste sur place parce qu'il faut rester bien. Il y a moyen de faire autre chose. Parce que ça peut arriver. On est quelque part et on se rend compte que les jours passent, mais il n'y a pas de. On n'a pas rien du tout à faire. S'il vous plaît. C'est chacun qui a choisi son lieu de stage. En connaissance du cours, l'INGS ne
vous a pas imposé un lieu de stage. Vous avez choisi un lieu de stage tout en sachant que en étant au Paposi ou en étant à la Pekapou, vous allez apprendre. Donc vous assumez. Vous assumez. Et quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu qu'on se trouve, on va toujours apprendre. Vraiment, quel que soit le lieu qu'on se trouve, on va toujours. Il ne faut pas compter que les structures, vous allez vous retrouver, on n'y apprend rien. On n'y apprend rien. Non, on apprend toujours. Et si vous avez quelques soucis, au lieu de vous taire, rapprochez-vous de votre encadreur, du responsable de la structure, pour lui dire, bon, vous pensez que je peux évoluer comment? Il faut avoir un esprit d'échange, il faut poser vos problèmes, mais pas en, je ne sais pas, ne leur montrez pas que vous êtes des maîtres des lieux. Comment vous pouvez savoir que vous n'apprenez rien d'anglais, que vous n'apprenez rien? Comment? Allez d'abord dans votre lieu de stage. Si vous avez quelques petits soucis, rapprochez-vous de votre encadreur, le chef de service, le chef de bureau, celui qui va vous encadrer. Posez clairement votre problème, mais de manière polie, de manière polie. Docteur, excusez-moi d'insister un peu sur ta question, parce que nous qui avons sollicité, je suis un peu occupé, excusez-moi d'insister un peu sur la question de l'Afrique, parce que nous qui sommes dans les disciplines spécialisées, on se connaît dans nos disciplines, et quand on sollicitait les lieux de stage, c'est parce qu'on se disait qu'on va aller dans une discipline où on va gagner de l'expertise de notre encadreur. Mais il s'avère carrément que l'encadreur, vous connaissant, il abandonne, lui, il vous abandonne l'équipe. Lui, la salle, il vous abandonne. Par exemple, chez moi, j'ai envoyé les programmes de la programmation et consorts, il n'est plus là. Il m'appelait là tout à l'heure, c'est comment ça veut dire carrément que je serai la seule pratiquement. Bon, je sais peut-être que je vais apprendre encore dans le temps, mais bon, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut revenir pour aller dans une structure où vraiment il y aura encore quelqu'un qui va nous dire que non? Ça revient à la même chose. Vous êtes entraîneur, par exemple, je prends le judo, vous faites encore quoi comme Karaté. Karaté, c'est la même chose. Vous êtes maître, 5 dents. Vous savez, vous allez dans une structure où il y a le maître à 2 dents. Il sera même peut-être frustré. Il sera même peut-être frustré que je vais apprendre quoi à mon chef. C'est pour cela qu'on vous a donné la latitude d'aller là où vous pouvez apprendre. On ne vous a pas imposé un lieu de stage. Vous avez choisi votre stage en sachant que le maître de lieu est supérieur à vous et que vous allez apprendre. Voilà. Même ceux qui sont dans les lycées, la plupart du temps, dès qu'on vous voit, on sait que vous êtes étudiant de l'INGS. On vous laisse la classe. Alors que vous êtes là pour apprendre. On vous abandonne déjà. Donc, avec même le clé du bureau. Donc, quelle que soit la situation, même si vous êtes votre propre chef, mais lorsque vous êtes confronté, parce qu'à l'INGS, vous n'êtes pas confronté aux élèves, vous n'êtes pas confronté aux apprenants, vous pouvez toujours apprendre vis-à-vis de vos apprenants. Donc vous apprenez toujours. Même si vous laissez le club, vous faites votre taf. Après vous lui dites que bon, vous faites un petit rapport. Voici ce que j'ai fait. Voici. Il aura quelques ajustements. Sachant que psychologiquement, il maîtrise même ses enfants plus que vous. Il connaît les parents, il a d'autres aspects sur lesquels il peut se baser pour vous apporter un plus. Ça permet toujours. Oui. Mais tu n'as pas un stage, mais tu auras le meilleur stage. Tu auras le meilleur stage, tu arrives dans une structure où... S'il vous plaît. Tu arrives dans une structure où on te déroule le tapis rouge. Et tu veux cracher là-dessus. Tu auras le meilleur stage. Tout simplement, c'est soit futé et soit malade. Pose-lui les questions. Sa programmation là, il fait ça comment? Il doit te dire que non, mais viens un peu, explique-moi un peu. Sur la base de ça, tu as fait ça pourquoi? Ainsi de suite.
pose les questions. Même si tu diriges les séances, maintenant toi, essaye d'avoir plus de science. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Hein? Tu prépares des séances, toujours cahier journal, écris. S'il vous plaît. Écris tout ce que tu fais. Si tu as des problèmes, va le voir. Ne pas aussi lui arracher le club. Parce que c'est aussi ça. Et souvent, vous arrivez en stage là, on vous piège. Que bon, après, tu viens, tu arraches le club. Tu viens, tu changes même les systèmes de jeu du coach qui est là-bas. Tu dis que tu m'as abandonné mon équipe. Moi, c'est maintenant moi le joueur d'équipe. Donc maintenant, tous les trucs, c'est reste conforme avec ce qu'il fait et sois curieux. Ça va aller. Écris tout. Ça va aller. Tu as le meilleur stage. En cas de présomption de compétence. Si vous ne le faites pas, vous allez aborder votre stage avec des a priori. Il connaît, il ne connaît pas. Moi, j'étais votre facilitateur. Je n'étais pas l'enseignant. Qui vous dit que je n'ai pas culture? On apprend toujours. Même dans la manipulation de l'apprenant, sans encadrant, on apprend. Soyez positif pendant votre stage. Ne partez pas avec des a priori. Auquel cas vous ferez un mauvais stage. Dites toujours, même si votre encadrant est ceinture 0 degré, je ne sais pas comment on appelle ça, 0 grade ou 0 grade, il va vous apprendre ce que vous ne connaissez pas. Restez juste droit, attentif, observateur et mettez-vous à la tâche. Merci. Ok. Il n'y a plus de questions. Monsieur Pekoula. S'il vous plaît. Moi, j'aime toujours les histoires, raconter les histoires. Prenez votre stage au sérieux. Prenez votre stage au sérieux. Parce que par expérience, on fait trop de formations théoriques et les formations pratiques, voilà, on néglige beaucoup. Mais vous avez la chance que vous, c'est les maîtres. Vous allez plus aller pratique sur le terrain. Et ça, c'est fondamental pour tous les métiers qu'on fait. J'ai un petit frère encore qui arrive au Canada, professeur d'éducation physique. Master, il avait soutenu son master recherche, il est parti au Canada. Il arrive au Canada, il pratique son master. On lui a dit que jette ça à côté. Tu sais faire quoi? Et que donc je suis professeur d'éducation physique et sportive. On dit que voilà. Bon, dans ton truc d'éducation physique là, tu as fait quoi? J'ai fait. On dit que non. Concrètement, puis j'ai enseigné. Et puis bon, pendant la formation, tu as fait quoi? On a vu stage PAEPS 1, PAEPS 2, PAEPS 3, PAEPS 1. On a demandé, est-ce que tu peux nous capitaliser ça en heure? Le gars m'a rappelé, moi en tant que responsable de stage, il a dit que ce papier n'existe pas. Maintenant, on est obligé de le produire. Et on a produit ce papier qu'on a renvoyé et directement, il enseigne dans 3 établissements. Rien que stage. Donc, prenez ce truc au sérieux. Parce que ça va vous ouvrir les portes. On va savoir que, bon, voilà, ce gars, quand même, il a manipulé, il est en stage pendant 3 mois. Voilà le nombre d'heures de cours. Et peut-être, je vais demander à Dr. Wu, peut-être qu'on peut aussi faire un papier de stage comme ça, une attestation de stage à l'école métier du sport. Voilà, tel est parti en stage dans telle structure, de tel nom, machin, il a nombre de volumes horaires du stage, ainsi de suite. Ça, c'est toujours un papier qui peut être très important pour trouver de l'emploi de la vie. Pour les Canadiens. Non, même pour le Canada. Bien, s'il n'y a plus de questions, vous voyez qu'avec le bruit qu'il y a là-bas,
on va peut-être arrêter, mais avant d'arrêter, il y a encore quelques questions qu'on va prendre. Ma question va s'adresser à M. Niacho. Nous sommes arrivés au lycée, les professeurs nous ont dit qu'ils ont un problème, c'est que les effectifs sont pléthoriques. Alors ils nous ont dit le système de l'APC là-bas c'est compliqué pour pouvoir s'adapter avec des effectifs qui sont tellement pléthoriques et ils ne se retrouvent pas. Par conséquent, je voudrais demander à M. Niacho comment est-ce qu'on pourrait également à notre niveau, bon, ce qu'il en pense, parce que aussi on va prouver comment eux ils font déjà. Et maintenant, qu'est-ce que lui peut nous proposer comme formule pour pouvoir s'adapter? Et la deuxième préoccupation était que le chef service nous a dit à la fin du mois de février, ils vont couvrir tout leur programme. Donc quand on va revenir, on va travailler avec eux sur les examens officiels. Alors je voudrais savoir un peu si il peut également nous aider à ce niveau-là par rapport aux examens, comme le chef service nous a dit qu'on va travailler avec eux. La question simple, avant que M. Niacho, on vous a parlé tout à l'heure de l'adaptabilité. Adaptez-vous. Votre chef service a dit que les effectifs sont pléthoriques. Par conséquent, il ne peut pas appliquer l'APC. Faites comme eux. C'est tout, vous êtes là pour apprendre. Vous n'irez pas là-bas pour leur dire non à l'INGS. M. Niacho vous a dit APC, APC, APC. Non, vous allez créer des problèmes. Vous allez créer des problèmes. Hein? Arrivez-vous à ce que vos maîtres de stage font. C'est tout. Maintenant, ceux qui iront, je suis sûr que ceux qui sont au lycée là, beaucoup iront aux examens officiels. Ça fait partie du stage. Ça fait partie du stage. Parce que ceux qui, les profs DPS, normalement, lorsqu'ils sont dans ces examens-là, ils ont leur budget. Mais vous n'aurez pas de budget. Vous n'aurez pas de stage. Donc, programmer un examen, c'est tout un apprentissage. Tracer une aire de lancer, c'est tout un apprentissage. Donc, ça fait partie de votre stage. Le stage, ce n'est pas seulement enseigner l'EPS. Donc, même, j'étais au lycée Leclerc avec. Qui était au lycée Leclerc mercredi avec moi? Personne. Ça commence bien. On leur a dit la première des choses. Ils seront programmés comme surveillants dans les salles de classe. Lors des examens, ça fait partie de votre stage de formation comme surveillant de la compo. Ça fait partie du stage. Toute activité qu'on va vous donner dans vos lieux de stage font partie de votre formation. Donc, n'allez pas dans les lycées, dans les structures, dire non, moi je suis venu enseigner. Si vous me demandez de corriger les copies, je vous donne mon exemple à moi. Lorsque je suis sorti de l'ING, on m'a affecté dans un lycée où j'étais enseignant de biologie, enseignant d'histoire géo, enseignant DPS. Oui, quand on sait que vous sortez de l'ING, vous êtes censé connaître tout ça. On vous apprend la fusion. En plus, vous avez peut-être votre CV, vous avez une licence en droit. Vous pouvez enseigner l'histoire, donc attendez pas ça. Ce n'est pas seulement l'EPS, l'enseignement de l'EPS. Vous aurez d'autres tâches qui font partie de votre formation. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas de question? Ok. Mon ami. S'il vous plaît. La campagne de l'élève en train de ficher et l'élève dit automatiquement. Pardon. Si la campagne de l'élève en train de ficher une évaluation et il me dit, mais après les cours, combien a sorti?
Nous t'avons bien eu normalement. Tant qu'on est de quoi, on m'a dit oui, Très simplement, vous êtes en stage, ne posez aucun acte sans vous référer à votre maître de stage. Vous attrapez un étudiant en train de tricher, allez voir votre maître de stage. Ça peut être le chef de service, ça peut être votre conseiller pédagogique, c'est-à-dire l'enseignant chez qui on vous a affecté. Référez-vous à lui, c'est lui qui prend la décision. Bien, s'il vous plaît, on va entrer dans les nouvelles. Comme recommandation, les recommandations ont déjà été données pendant les différents exposés. Mais ce qu'on va réitérer, c'est l'assiduité, la ponctualité, le respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie. Vous êtes des apprenants, des stagiaires. On vous dit de faire des saltos, faites des saltos si vous ne cassez pas les bras. Ça fait partie de votre formation. Et vous êtes toujours étudiant, auditeur de l'INGS. Vous êtes toujours auditeur de l'INGS, donc étudiant de l'INGS. Vous irez en stage. M. Pepouna a dit tout à l'heure qu'on va faire des descentes inopinées. Effectivement, on saura vos programmes. Et de temps en temps, M. Nyacho peut passer, M. Amogo peut passer pour voir si vous êtes là. Et j'ai dit, malheureusement, ils ne sont pas là. Ceux qui sont au lycée là, le lycée Leclerc, comme tous les autres lycées, c'est des lieux trop sensibles. Vous n'êtes pas là un jour, 2 jours. On ne va pas appeler M. Nyacho, on appelle directement le directeur. Ce que je vous ai dit, vous fouillez le sac d'un enfant pour prendre son goûter. On n'a pas appeler M. Pepouna, directement le directeur. Et on va vous chasser. Donc faites gaffe. Vraiment, faites gaffe. Je le rappelle tous les jours. Je le rappelle tous les jours. Et quand je le dis, vous blaguez. De grâce, le respect de la hiérarchie. Vous êtes toujours étudiant de l'INGS, donc on a toujours les moyens de vous surveiller. Et une fois qu'on vous a renvoyé dans votre lieu de stage, oubliez la formation. Bien. Préparez vos séances. De toutes les façons, ceux qui seront dans les lycées, vous aurez des maîtres de stage qui vont vous demander de préparer les séances. Il faut avoir un cahier de préparation. Monsieur Nyacho a dit tout à l'heure les autres, cahier journal. Il faut toujours avoir ces documents. Et on enregistre son rapport au quotidien, sachant que vous devez déposer votre rapport de stage qui sera noté suivant à l'INGS. Préparez votre rapport au quotidien, cahier journal. Vous avez fait quoi de la journée, vous notez. Et avec ça, vous allez faire votre rapport de stage. Bien, si j'ai oublié quelque chose, M. Nyacho, professeur Amogo, Madame la coordinatrice, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? S'il n'y a rien à ajouter, vous êtes, la maîtresse est en train de vous donner quelques flyers de l'école de métier. Vous êtes nos ambassadeurs. Vous êtes ici parce que peut-être vos camarades vous ont parlé de l'école de métier de sport. Donc, allez distribuer la bonne parole aux autres. Et si vous voulez la forme numérique, je vais la balancer dans les différents forums. Sur ce, la séance est levée en espérant, j'ai encore les demandes de mise en stage, les lettres de mise en stage. Vous ne payez pas, n'allez pas en stage. Venez récupérer vos lettres de stage. Et dans certaines structures, après 2 semaines, parce que les jours, le début de stage est mentionné exprès. Vous venez après 2 semaines, c'est votre problème. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt.